Amis astronomes, bonjour. Je m'appelle Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Nous allons parler d'exocosmologie. Oula. Qu'est-ce que l'exocosmologie? En fait, l'exocosmologie, c'est exo, donc en dehors, cosmologie, le cosmos. Pourquoi j'ai envie de parler d'exocosmologie? Parce que dernièrement, il y a une émission qui est passée sur une chaîne télé qui s'appelle Arte, vous la connaissez tous. Une émission scientifique, bien sûr, qui parlait d'astronomie, tout ça. Et qui parlait d'exocosmologie. Et donc l'exocosmologie, c'est quelque chose qui pour certains est une science sans être une science, c'est une pseudo-science. Ils appellent ça de la métascience ou de la science de la magie ou de l'utopie. Mais à quelque part, j'ai essayé d'étudier un peu ça sur les sites internet spécialisés en exocosmologie. Il y en a. Il y a une petite page sur le CNRS, sur l'ESA. Il y a des petites pages, il faut aller voir. Vous tapez dans les moteurs de recherche du CNRS ou de l'ESA ou même du CEA. CEA, donc le Centre d'études atomiques. Même sur le site internet de LHC, vous tapez ça dans les petits moteurs de recherche, et à LHC, Large Hadron Collisionnaire, il y a un site internet, vous tapez LHC sur votre moteur de recherche Google, et donc là vous tapez donc exocosmologie, ça va vous donner quelque chose. Vous pouvez aller sur Wikipédia, je ne le conseille pas, ou vous tapez carrément sur Google exocosmologie, vous verrez, ça vous donnera quelque chose. Ça paraît abstrait, oui et non. Ça paraît abstrait parce que on parle de l'en dehors du cosmos. Je m'explique. Quand on parle de planétologie, on parle de notre système solaire. Soleil, les étoiles, ta. Quand on parle d'exoplanétologie, on parle des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Donc, exo, c'est en dehors. Donc, exocosmologie, on parlerait d'en dehors du cosmos, c'est-à-dire d'en dehors de l'univers. Déjà, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le Big Bang, ce qui s'est vraiment passé au niveau du Big Bang. Enfin, on sait ce que c'est le Big Bang, mais ce que je veux dire par là, la physique moderne, que ce soit la physique quantique, théorie des cordes et tout ça, il y a une barrière, il y a une limite. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Au-delà du mur de Planck, on ne sait pas ce qu'il y a. On pense que c'est une boule d'énergie. Pas plus gros qu'un milliardième de fois plus petit qu'une particule. C'est une boule d'énergie. On pense que l'univers est parti de là, d'énergie pure, tout simple. Quand vous entendez des scientifiques que l'univers est né de rien, ce rien, c'est l'énergie. Quand on parle de singularité initiale, si vous regardez les singularités initiales en termes de physique, c'est rien. Donc l'univers serait né de ça, d'une petite boule d'énergie. Cette petite boule d'énergie, elle viendrait de quelque part. C'est pour ça que j'en viens à parler de l'exocosmologie, parce que les exocosmologues pensent que cette petite boule d'énergie vient quand même de quelque part. Dans la pensée philosophique que j'ai, moi, dans ma tête en tant que scientifique, je pense que oui, ça vient vraiment de quelque part. Donc, eux, les exocosmologues, étudient ce avant, c'est-à-dire avant cette boule d'énergie. Ils essayent de comprendre ce qui pourrait avoir formé cette boule d'énergie.
Alors, il y en a qui pensent avoir la réponse en disant qu'il y aurait eu un univers avant, qui aurait grandi, formé de la matière ou pas, formé des galaxies ou pas, des étoiles ou pas, peu importe, on ne peut pas le savoir puisqu'il n'est plus là. D'après eux, il n'est plus là, donc on n'en a pas de trace, comme on en a de la trace de la première lumière émise dans l'univers qu'on appelle le fond diffus cosmologique, à 3 Kelvin, découvert par Arnaud et Pienza, avec une antenne de communication par l'entreprise Bell. Donc, il faut bien comprendre que c'est très difficile de mettre dans la tête des scientifiques d'aujourd'hui qui sont bloqués par ce fameux mur de Planck, que toutes leurs théories actuelles n'expliquent pas pourquoi à l'intérieur de ce mur de Planck, les secondes, les minutes, les distances, tout ce qui fait les constantes fondamentales de l'univers ne sont plus les mêmes. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, les exocosmologues, qui étudient l'exocosmologie, essayent de comprendre par rapport à un passé lointain de ce qui aurait pu se passer avant. Alors, les scientifiques d'aujourd'hui disent oui, mais c'est abstrait. Et c'est là où j'ai rejoint un tout petit peu. Tout petit peu. Et je vais vous expliquer simplement par des images, vous allez comprendre. Quand on était à l'époque des Grecs, certains Grecs disaient la Terre est plate, point barre. D'autres disaient non, elle est ronde. C'est ceux qui ont disait qu'elle était ronde qu'ils avaient raison. Ah, bon. Donc, plus tard, les années passant, la science se faisant de plus en plus précise, on est arrivé à comprendre que la Terre était vraiment ronde, puisque la Lune était ronde. Galilée, quand il a pointé sa lunette sur les autres planètes dans le ciel et tout ça, il a compris que tout était rond, donc il en a déduit que la Terre était ronde. On en a eu la preuve vraiment quand on a envoyé les premiers satellites faire le tour de la Terre. Vraiment, c'est là où, sur Terre, plus personne n'avait de doute que la Terre était ronde. Pour ça, il a fallu qu'on sorte de la Terre. Quand en 69, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune avec Michael Collins qui tournait autour de la Lune dans le petit vaisseau, ils ont vu au loin la Terre ronde. Donc ils ont bien imaginé que c'était une sphère. Quand les gens ont vu ces images-là, le monde entier a vu ces images-là, là, le doute était plus permis, plus personne. Malgré qu'aujourd'hui, il y a des cinglés qui disent que la Terre est plate. Mais bon, laissons les cinglés où ils sont, ils ont qu'à se mettre une balle dans la tête au lieu de venir tuer tout le monde chez nous. Ou dans les autres pays du monde qui n'ont rien demandé. Donc voilà. Et pendant longtemps, après, on a quand même cru que, des années avant, on pensait que le seul univers qui était possible et imaginable, c'était la galaxie. Jusqu'à qu'on comprenne que certaines nébuleuses qu'on voyait, enfin, qui pensaient que c'était des nébuleuses, c'était des galaxies, grâce à Aldrin Hubble, lui qui a pointé son télescope bien loin et qui a regardé, par exemple, qui a regardé Andromède, et qui a vu que sur Andromède, il y avait une étoile qu'on appelle une céphéide, qui clignotait à intervalles réguliers, et donc il s'est dit, qu'il y avait une variation de lumière à un temps donné, régulière, quoi. Donc, il s'est dit, c'est pas possible. Ça peut pas être dans notre galaxie à nous. Ça peut pas être dans l'univers. L'univers, il peut pas s'arrêter à la taille de notre galaxie. Donc, il a compris que s'il y avait d'autres galaxies. Donc, en comprenant qu'il y avait d'autres galaxies, on a compris que nous, on était une seule galaxie. C'était pas l'univers. L'univers était beaucoup plus vaste que ça. Donc, pareil, pour savoir à peu près à quoi ressemblait notre galaxie, on a pointé d'autres galaxies. On a regardé sur d'autres galaxies. On s'est dit, par rapport à ce que nos satellites, tout ça qui est dans l'espace, pointent les étoiles, par rapport à la disposition des étoiles,
Nos galaxies ressembleraient plus à une spirale barrée, par exemple. Mais pour le moment, est-ce qu'on est vraiment sûr que notre galaxie, c'est une spirale barrée? Ça se trouve, si un jour on arrivait à partir de notre galaxie à voyager, très loin, qu'on arrivait à sortir de la galaxie et de la voir de loin, notre galaxie, est-ce que notre galaxie ressemblerait à une spirale barrée? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une spirale toute simple? Ça, pour le moment, aucun scientifique peut le dire. Donc, là, je vais en venir à l'exocosmologie, pourquoi c'est abstrait, et je rejoins les scientifiques qui disent que c'est abstrait. Parce que, pour comprendre ce qu'il y avait avant l'univers, et pour en avoir une idée et une trace de l'univers, de comment il est né, tout ça, il faudrait qu'on puisse sortir de l'univers. Et là, bonjour. Sortir un jour de notre galaxie, je veux bien y croire. Dans quelques dizaines de milliers d'années, je veux bien croire qu'on arrive un jour à sortir de notre galaxie. Pourquoi pas? Et à la voir de loin et à se dire, bah tiens, finalement, oui, on avait raison, c'était une spirale barrée, ou on avait complètement tort, c'était une spirale toute courte, tout simple. Pour sortir de l'univers, là, il va falloir être balèze. Hein. Parce que, pour le moment, de ce qu'on comprend de l'univers, ben on comprend de ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers. Puisqu'on est à l'intérieur de l'univers, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est à l'intérieur de l'univers, on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Plein de gens ont pensé pendant des années qu'on était sur une surface de quelque chose. En fait, on n'est pas sur une surface de quelque chose, on est à l'intérieur de quelque chose. On est à l'intérieur de quelque chose, on est dans 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc on est dans quelque chose. On est, par exemple, comme si je suis dans cette pièce, si je reste dans cette pièce, eh ben, je vais dire que dans cette pièce, là, il y a une carte du monde, là-bas, il y a une carte des étoiles. Sur la porte qui ouvre ma pièce, j'ai sur la terre des dinosaures. Autour de moi, j'ai des conneries, des enceintes, des machins, des ci, des là. Bon, l'ancien bureau de mon ordinateur, là, il y a des téléphones, il y a une imprimante. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je peux mesurer la taille de ma pièce, la hauteur, machin, patati patala. Mais si je suis né dans cette pièce, j'en suis jamais sorti. Est-ce que je peux dire que le ciel est bleu dehors? Est-ce que je peux dire que le soleil, quand je le regarde à travers l'atmosphère, il est jaune? Et si par exemple je prends un télescope, je mets un fil dessus, il est blanc? Eh ben non, je ne peux pas dire que l'herbe elle est verte, que le vent souffle, que la pluie ça mouille, parce que je suis jamais sorti. Donc, si je veux savoir tout ça, je sors de chez moi, de ma pièce, de la maison, paf, je découvre que le soleil est jaune à travers l'atmosphère, que le ciel est bleu quand il n'y a pas de nuages, que l'herbe est verte, que l'eau ça coule, que les oiseaux volent dans le ciel et que ça mouille. Et que si un chien vient te mordre, ça fait mal. Ben, voilà. Eh ben, c'est pareil pour l'exocosmologie. Je pense que les gars peuvent émettre des théories hypothétiques, c'est-à-dire potentiellement justes ou fausses, peuvent essayer d'émettre des équations, mais on ne saura jamais si c'est vrai. On ne saura jamais si c'est ça ou pas ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'exocosmologie et sur pourquoi, parce qu'il y a un article dans Science et Avenir, non, excusez-moi, c'est dans, je vous le mettrai en bas, dans quel, tu sais, en tout cas le titre c'est ce qu'on ne saura jamais. Ah oui. Il faut l'avouer, il y a des choses on ne saura jamais, même nous, nous de cette génération que je suis là, moi j'ai 40 ans, cette génération de 40 ans, je vais arriver à 80, quand on arrive à 80, 90 ans, on va mourir, on va s'éteindre, on va laisser la place aux jeunes. On ne saura pas, il y a des réponses qu'on ne saura pas. Et bien la génération suivante, pareil, ils vont s'éteindre, ils ne connaîtront pas certaines réponses. Et ce sera toujours comme ça, pareil. Il faut pas se leurrer, faut pas. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des choses qu'on ne saura pas, et puis c'est tout. Mais c'est pas pour autant qu'on vit pas bien. Hein. Voilà.
Je vais arrêter cette vidéo-là, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Il va falloir vous laisser réfléchir un peu à tout ça. Vu la longueur, je sais pas. J'essaierai peut-être la faire en... Ouais, non, je vais la faire en une fois. Tant pis. Amis astronomes, mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas, mettez des commentaires, mettez-moi que vous m'aimez, si vous voulez me dire que vous m'aimez, ça me fera toujours plaisir. Mettez-moi des messages un peu d'amour, parce que là, en ce moment, j'ai reçu pas mal de messages. Alors, pas sur les commentaires, je sais pas comment ils ont réussi à avoir ils ont réussi à avoir mon mail, tant pis pour moi. Je le changerai un jour. Mais j'ai reçu pas mal de courriels très désobligeants. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Il y a des cons sur Terre, il y a des cons sur Terre, si vous voulez. C'est comme ça. Notamment ceux qui disent que la Terre est plate, que les trous noirs c'est des trous dans l'espace-temps. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Amis astronomes, je vous dis salut, bonsoir, à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire, je vous aime. Merci pour les 20 abonnés. Merci pour les 1365 vues. Vive la science. Voilà. Vive la science. Merci bien. Salut.